Bonjour à tous et bienvenue mes amis pour cette petite vidéo qui est donc en rapport avec l'affaire Grégory Villemain, une affaire vieille de maintenant plus de 40 ans, 41 ans pour être précis. Et cette question donc posée par Dominique Rizet, que l'on connaît depuis pas mal d'années grâce à l'émission Faites entrer l'accusé, qui a donc posé une question que je trouve tout à fait extraordinaire et en même temps pleine de bon sens. Mais avant d'attaquer vraiment ce sujet, je voudrais quand même dire que dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire que Bernard Laroche est coupable, que Bernard Laroche est innocent, que Christine Villemain est coupable ou innocente. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Alors là, absolument pas. Loin de là, je n'en sais d'ailleurs strictement rien comme tout le monde en fait. On n'était pas là, on n'a pas enquêté, on n'a pas accès au dossier. Soit passons et venons-en donc au sujet, cette question posée par Dominique Rizet sur cette affaire qui nous dit que donc, lors de cette affaire Grégory Villemain, Jean-Marie Villemain, à un moment donné, et on le voit, ça c'est vrai, on le voit sur pas mal de vidéos, il est persuadé à 10 000 % donc que c'est Bernard Laroche le coupable. Il le dit à plusieurs reprises lors d'interviews, on le voit, hein, l'homme est complètement abattu, ça, on peut le comprendre, il vient de perdre son enfant dans des conditions monstrueuses. Quelques temps plus tard, alors que Bernard Laroche a été libéré donc de prison où il était, la justice, tout d'un coup, donc, changement, ce sont les enquêteurs de Nancy qui viennent, etc., et changent un petit peu leur attitude, ne regardent plus trop du côté de Laroche, et commencent à s'intéresser donc à Christine Villemain, qui le prend mal, ça c'est tout à fait normal également, et à un moment donné se retrouve donc à l'hôpital. Pendant qu'elle se trouve donc à l'hôpital, Jean-Marie Villemain, qui est donc persuadé, il en est absolument sûr, prend la décision, donc, comme on le sait, de tuer Bernard Laroche, l'assassin pour lui de son fils. Ça, ce sont des faits factuels, je n'invente rien et tout le monde le sait. Et puis c'est là qu'intervient donc Dominique Rizet avec cette question pleine de bon sens. Ça, on peut dire ce qu'on veut. Et je le répète, on ne défend pas Laroche, on n'en accuse pas Christine Villemain dans cette vidéo, loin de là. Dominique Rizet nous dit, donc, Jean-Marie Villemain est persuadé que Bernard Laroche est le coupable et l'assassin de son fils, nous dit donc Dominique Rizet, et à un moment donné, eh bien, l'assassine. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un meurtre avec préméditation, donc c'est un assassinat. Ce n'est pas vraiment important d'aller sur ce petit détail dans cette vidéo. Donc, Dominique Rizet nous dit donc, il assassine pour lui le coupable de l'assassinat de son fils. Mais alors, et c'est là que la question est selon moi tout à fait extraordinaire, Dominique Rizet nous dit, mais pourquoi donc, 40 ans plus tard, Jean-Marie Villemain fait toujours tout, absolument tout, pour trouver l'assassin de son fils. Vous avouerez qu'il y a là, effectivement, un énorme paradoxe. Alors, je sais que certains vont nous dire, oui, non, ils cherchent comment dire, les complices, etc., de Bernard Laroche. Non, 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 pas du tout. Ça, on sait dans les dernières procédures qu'ils ont fait, etc. Ça, c'est du domaine public. Je pense qu'on sait les trouver sur Internet. Jean-Marie Villemain fait toujours tout pour retrouver l'assassin de son fils. Et la question de Dominique Rizet, je suis désolé, a plein de sens. Pourquoi, alors que selon lui, il l'a tué, pourquoi 40 ans plus tard, le recherche-t-il toujours? J'ai beau réfléchir depuis que j'ai vu cette interview, moi je n'ai pas la réponse. Je n'ai aucune réponse, aucune piste. Je ne vais pas dire que c'est pour qu'on ne regarde plus du côté de sa femme et tout. Christine Villemain suit un non-lieu, elle n'est plus vraiment dans l'affaire. On n'embêtera plus de ce côté-là, je pense d'ailleurs qu'on ne peut plus au niveau de la loi, si je ne me trompe pas. C'est encore un autre débat. Mais alors donc pourquoi Jean-Marie Villemain recherche toujours l'assassin de son fils qu'il a normalement, selon lui, assassiné? A-t-il des éléments dans le dossier que nous ne connaissons pas? A-t-il eu des preuves que Bernard Laroche est innocent? Je n'en sais rien. Mais cette question, pour moi, est toujours sans réponse et va certainement le rester. Je ne vais pas aller demander à Jean-Marie Villemain, je ne le connais pas, je ne sais même pas où il habite. Et de toute façon, il va m'envoyer balader à la vitesse de la lumière. Donc, si vous avez une idée de pourquoi donc, selon Dominique Rizet, ce paradoxe existe-t-il? Pourquoi donc Jean-Marie Villemain cherche toujours l'assassin de son fils 40 ans plus tard, 40 ans après l'avoir assassiné? Il est vrai, quand on est un peu logique et rationnel, qu'il y a quand même des questions à se poser. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi en commentaire de cette vidéo et passez quand même une excellente fin de journée. Merci, au revoir et à bientôt.